Je ne considère pas vos mérites. Mes enfants bien-aimés, nous qui, par un appel et un don particulier de mon cœur, vous êtes donné rendez-vous en ce lieu pour honorer ma présence eucharistique dans le sacrement de l'amour et pour m'offrir réparation des nombreux péchés qui se commettent, soyez bénis. Je suis Jésus, le divin prisonnier du tabernacle. Moi, je fais de ma vie eucharistique une vie d'immolation en faveur de tous les hommes. Moi, j'appelle dans le silence du jour et de la nuit, je parle par l'intermédiaire de la liturgie de la parole. Je parle dans la communion de mon corps avec votre corps. Du tabernacle, j'agis et j'appelle mes apôtres à continuer mon œuvre dans le monde. Je ne considère pas les mérites de ceux que j'appelle. Je ne prête même pas attention à l'âge. J'appelle à toutes les heures du jour, à n'importe quelle période de la vie. J'aime tout le monde, mais beaucoup de ceux que j'appelle ne répondent pas à mon invitation pleine d'amour. Alors j'adresse à d'autres la même invitation. Vous êtes donc ici grâce à une invitation particulière et non par hasard. Je désire faire de vous des apôtres. Certains pourront m'objecter qu'ils sont déjà âgés et que leurs possibilités de temps et de santé sont d'autant d'obstacles pour correspondre à une vocation. D'autres, au contraire, objecteront qu'ils sont jeunes et doivent songer à se marier, à se faire une situation et un avenir. Certains, enfin, diront qu'ils sont empêchés par 1000 soucis et par des difficultés familiales ou personnelles. Il peut y avoir aussi ceux qui, arrivés ici par hasard, n'ont pas l'intention de changer de conduite. À tous, moi, votre Jésus, aimé et combattu comme personne, j'exprime mon désir. Soyez des apôtres de bien. Si vous êtes âgés, je vous donnerai une énergie nouvelle. Si vous avez des infirmités, je les utiliserai ou je vous les ôterai selon ma volonté. Si vous êtes jeune, je me soucierai de vos intérêts et de votre vie spirituelle. De même qu'au début de mon œuvre d'évangélisation, j'ai appelé des jeunes et des moins jeunes, afin qu'ils se mettent à ma suite et portent partout mes enseignements et répandent l'amour. De même maintenant, j'appelle mon peuple, mes enfants, et je les envoie dans le monde, pourvus de mes dons comme des agneaux au milieu des loups. J'appelle surtout les laïcs, afin qu'étant davantage en contact avec les familles et les individus, ils répandent la divine semence de mon évangile et la fassent germer en des œuvres merveilleuses de bien. Qu'est-ce que je vous demande pour être des apôtres capables et efficaces dans la parole et dans l'action? Je vous demande de m'aimer et d'aimer. Celui qui n'aime pas se met en dehors de mon Église. Prenez pour exemple Paul de Tarse. À cause de l'amour qui brûlait dans sa poitrine, il peut être appelé l'apôtre des nations. Eh bien, vous devez aimer pour me servir. Si votre cœur était insensible à mes désirs et à mon amour, je ne saurais comment vous utiliser. Implorez donc de l'Esprit Saint le feu de l'amour. À celui qui aime, tout est facile. Demandez aux mamans qui aiment vraiment leurs enfants, si elles ressentent le poids des sacrifices qu'ils s'imposent. Elles vous répondront qu'elles feraient beaucoup plus à condition de les voir toujours sages, en bonne santé et heureux. Oui, il n'y a pas de véritable apostolat sans amour. À quoi bon la prière si elle n'est pas animée par l'amour? À quoi bon l'action lorsqu'elle est purement humaine? Tout vit pour l'amour. Il rend l'âme féconde et il vous donne la capacité d'accomplir des œuvres impensables et supérieures à toute capacité humaine. C'est ainsi que je place entre vos mains une lampe allumée, c'est la foi. Je vous ai donné la vérité à diffuser et je vous ai rendu fort, afin que vous puissiez la défendre, si nécessaire, jusqu'aux martyrs. Les martyrs et les saints n'ont-ils pas agi ainsi? Ils ont reçu un don et l'ont gardé au point de sacrifier leur vie pour témoigner de la vérité. Foi et amour, et puis voilà. Si vous voulez être de vrais apôtres, vous ne devez pas être attachés aux choses du monde. Je disais aux premiers apôtres qu'ils devaient aller sans sac et sans besace. Ils ne devaient pas posséder beaucoup de choses, et cette pauvreté leur permettait d'acquérir l'humilité du cœur. Ceux qui se fient trop à eux-mêmes verront bien vite choir leurs projets. Dieu est jaloux de sa gloire. Je vous ai dit maintes fois, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je voudrais que votre âme soit comme revêtue de la blanche tunique, de la simplicité et de l'humilité, afin que vous puissiez trouver en Dieu toute aide et tout appui.
Soyez donc humble, simple, petit, et vous serez revêtus de sagesse, car Dieu, qui cache sa sagesse aux savants, révèle ses secrets aux petits. Cheminez sur les routes du monde comme des personnes de peu, mais dont le cœur garde l'écrin d'or qui renferme les joyaux du roi. Repensez à ce qui vous a été dit, et vivez en conformité avec mes paroles. Croire, aimer, être humble, voilà le programme. Votre champ de travail ira s'élargissant de plus en plus, car même si vous vous taisez, ce sont vos œuvres qui parleront. Votre personne deviendra un appel incessant au bien. Je vous bénis tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.